change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, Vérification lock it, escalatique du fill stream it, est à code it, jour. find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, Pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est mis à jour. J'ai pas l'impression que ça marche quand je mets à jour. Est-ce que c'est l'update a marché, mais je ne vois pas l'update. On va chercher à nouveau. Ça me met toujours en discussion. Putain, mais... Je pense que je vais aller voir directement sur mon navigateur. Streamlabs, des fois, c'est pas vraiment fiable, quoi. Voyons voir. Tableau de bord, est-ce qu'on est bien ou pas? Modifier les infos du stream. Normalement, c'est bon. On est bon. On va y aller. On va y aller tout de suite. On est parti dans 1 minute. Are you ready? Allez, c'est parti. C'est parti, on ferme tout et donc normalement on va se retrouver. Attends, faut que je ferme avec la vue du bureau. Dans quelques instants, et puis on va lancer tout ça. Donc on part sur le G2. Sur le Steam, et je dois le lancer normalement à partir du dossier Steam pour que le jeu soit capturé convenablement. Stronghold, let's go. On va passer en mode tout de suite capture de bureau, on désactive ça. Média source, bam, et on passe en display capture. Vous allez voir mon retour ici. Paf, je le baisse et je mets Stronghold. Et normalement, ça devrait fonctionner. Ah non, c'est le Stronghold de tout premier. Là, normalement, ça devrait marcher. On va voir. Mais je pense que je vais tous les faire. Ouais, c'est bon, ça fonctionne, c'est cool. Je suis trop content. Wouhou! Voilà le tout premier Stronghold en HD. Magnifique. Magnifique ce jeu. Allez. Alors j'étais déjà arrivé à la mission 15, je l'ai jamais terminé. Alors je vais m'acharner, je vais tout refaire de zéro. Et salut les geeks. Comment va le geek qui s'éclate sur GTA RP. Des troupes du roi en territoire barbare. Alors j'espère que le son est se propage sur un possible bien réglé. complot visant à renverser un le peu. pouvoir. Lorsque l'on apprend la nouvelle de la capture du roi, le pays est envahi. Le pays Plusieurs nobles, est envahi. parmi lesquels votre père, tentèrent de mettre fin à l'effusion de sang, mais leur groupe fut massacré par une bande de bandits inconnus. Blessé et épuisé, vous êtes obligé de vous réfugier dans une forêt donnant sur une péninsule où un petit groupe de fidèles se trouve embusqué. Bien que le pays soit passé aux mains de l'ennemi,
vous pouvez tout de même préparer la vengeance de la mort de votre père à partir de ce refuge. On va venger notre père, et c'est toute l'histoire de Stronghold HD. Putain, le son est fort, tu me dis? Nous devons agir dès maintenant et battre T'entends les le accents? fer lorsqu'il est Nous chaud. devons agir dès maintenant. Et battre le fer. Non, le peu d'hommes qu'il nous reste se ferait étriper comme des agneaux qu'on enverrait à l'abattoir. Nous avons besoin de temps pour rassembler nos forces. Sottise, je conduirai 6 de mes meilleurs hommes en territoire ennemi avant le coucher du jour. Et Non, écoutez-moi, je vous en Écoutez-moi. prie. Le Nos taquin, hommes j'ai meurent jamais de essayé. faim. Voilà ce que nous devons faire. La discussion se poursuit jusque tard dans la nuit. Lord Woolsack vous prend alors à part. Ce qui est bien, c'est que t'as 2 conseillers. Sir Longarm m'a dit Au avoir début, et- bien connu votre Je crois qu'il y en a père. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous donner votre chance. Il est temps que vous preniez votre premier commandement. Oui, mais si, on va prendre notre premier commandement. Donc notre père est mort et tout. Alors on va baisser le son du jeu puisque Geek nous dit que c'est pas terrible. Regardez, je suis en capture de bureau. Donc je descends le desktop. On va le mettre à -15. Et puis on est reparti. Et alors, nous sommes tout en haut acculés. Car notre père s'est fait buter et tout, et on s'est enfui. J'adore quand tu le fais. Non, trop drôle. Bah oui, non mais c'est énorme. Amasser des Nous biens. souhaitons que vous dirigiez l'installation d'un camp de base suffisamment grand. Commencez par trouver une clairière dégagée, puis servez-vous du bois pour commencer vos constructions. Vous verrez que la région n'en manque pas. Et voilà notre but. C'est bien parce que ça, le jeu te fait comme un tutoriel. Tu commences de rien. Et puis on te montre petit à petit quelles installations tu peux mettre, et toute la campagne s'articule à partir de là. C'est un petit peu comme Age of Empires aussi, tu commences avec quelques soldats, et après on te montre ce qui se passe, comme une Conquer, c'est pareil aussi. T'as quelques troupes, puis on te montre un peu comment marchent les unités. Et ce qui est génial dans Stronghold, c'est que t'as des graphismes vraiment à l'ancienne, 2D, il y a vraiment une âme que t'as plus dans les jeux d'aujourd'hui. C'est plus marrant que les soldats dans Spyro 3, dans les niveaux du sergent avec l'accent marseillais, nous dit Victor. Donc là, l'objectif c'est amasser 20 viandes et 40 bois. Placez un donjon sur le lieu d'implantation de votre château, monseigneur. Placez un donjon sur votre lieu d'implantation, monseigneur. Entendez donc cette voix utilisée dans le jeu. Avec son capuchon sur la tête, il nous montre l'état de nos ressources tout en bas. 80, puis 0 de bouffe, et puis également le nombre de villageois. Ainsi, je place mon donjon, puisque c'est le nom du jeu, Stronghold Donjon. Je clique donc ici, la salle des Saxons, et je place mon donjon. Vous reconnaîtrez la salle du trône que vous avez par exemple dans les séries comme Vikings. La salle où le maître des lieux s'assit sur son siège et vous le dirige toute la populace. Nous allons donc installer notre donjon ici même. Placez votre grenier, sire. Plaçons désormais notre grenier. On va placer notre grenier ici. Voilà notre grenier. Et le grenier rassemble la nourriture. Et là, vous avez en termes de ressources... Alors, par contre, j'ai dézoomé, il faut que je rezoome. Ah non, je suis encore trop loin. Voilà. En termes de ressources, on a ceci. Les Normalement, quand on réserves clique, de notre grenier voilà. augmentent, sire. Il y a 17 rations de nourriture. Il y a 12 réserves pour plusieurs mois et un type de nourriture consommée. Et puis tu peux choisir les quantités données aux villageois en termes de rations. Est-ce que tu leur donnes énormément de bouffe? Est-ce que tu leur donnes... alors là, c'est l'orgie alimentaire. Ou alors tu leur donnes quasiment rien, limite la famine. Juste un petit bout de pain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Je ne sais même plus ce qu'on peut faire dans le jeu. Ah, on peut faire des bûcherons.
Ça coûte du bois, j'ai 25 de bois, ça me coûte 3 planches. Alors, on va mettre un petit bûcheron ici. Voilà. Et il y a quelqu'un qui était autour du feu, qui était donc chômeur, qui commence à se mettre au travail. Il prend sa hache sur son épaule, fait le mec musclé et va commencer à couper. Regardez juste ici. Pac, pac. Le bûcheron. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre aussi poste de chasse pour avoir de la viande. On peut même mettre plusieurs. 2 postes de chasse. Et on a le bétail en haut à gauche ici avec les... comment t'appelles ça? Des gazelles? On n'est pas dans la savane. C'est des biches. Des petites biches. Et puis on peut mettre aussi Un des message de votre scribe. des masures. On a relevé des empreintes d'animaux dans la région, sire. On a enlevé des empreintes d'animaux. Donc ils sont là. Et masure c'est pour augmenter, ou massure c'est pour augmenter la population. Bon, c'est dommage, j'ai pas de dictionnaire. J'aurais bien aimé voir la définition d'époque des massures. Qu'est-ce que c'est que cette femme? Bonjour, monseigneur. Jeanne Barberousse s'occupe de son bébé. Ah, c'est peut-être pour les gamins? Les masures. Ah, mais je suis pas sur Discord là de Victor. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on réunisse du bois et de la viande. Peut-être qu'on va mettre plusieurs bûcherons alors. On va Nous pas. n'avons presque plus de nourriture, sire. On a presque plus de nourriture, alors dépêchons-nous de mettre des postes de chasse. Parce qu'on a beaucoup de personnes là qui sont en train de rien faire. Alors, donnons-leur du travail à ces gens. Travailler. Maintenant on a les ressources ici, ce sont les matériaux de construction qui sont posés sur ce genre de parquet. Sur ces dalles, on a 2 planches de bois qui sont disponibles pour de futures constructions. Et la belle musique. Un arbre vient d'être abattu par nos 2 bûcherons qui s'acharnent à le découper. Et nous avons le chien. Ah, je ne sais plus quelle race c'est ce chien-là. Le chien utilisé par les bergers qui s'assoit. Il y en a même plusieurs pour la chasse. Ils nous permettent de... comment tu vas dire, de diriger en fait le bétail. Ils vont effrayer les biches qui vont les bifurquer vers les chasseurs qui pourront leur lancer des flèches dans le poitrail. Travail esclave, c'est ça. Nous avons même des petites poules, comme vous pouvez le constater ici. Une petite poule qui est en train de picorer. Et le vent est animé sur l'écran. Vous avez le feuillage des arbres qui virevolte comme ça. Gauche-droite. Je sais plus de quand il date le jeu, mais moi j'aime bien ce style de vieux jeu comme ça. C'est comme une toile de peinture qui s'anime. Et là vous avez le seigneur, avec sa cape en bleu. Et plus loin dans le jeu, il faudra défendre le seigneur. Et il combat d'ailleurs. C'est pas simplement un personnage qui meurt. Comme ça quand il est face à des soldats. Il combat ce seigneur-là. Il peut pas tuer tout le monde, même s'il est très puissant. On sait quoi notre mission déjà? Sir Richard. J'aime bien. Sans le sou et aimer. Et là on a toute la popularité et tout. Nourriture. Un message de votre scribe. Ah, petit message. Les éclaireurs nous ont signalé que des meutes de loups se rapprochaient du château. Nous devons rassembler des provisions. Des meutes de loups se rapprochent du château. Mais attends, j'ai déjà plein de chasseurs, tu veux que je fasse quoi? Bah victoire. Bah c'est bon, j'ai fini cette première mission. Victoire. Voilà, qui consistait donc à te montrer comment amasser du bois, comment amasser de la nourriture, l'intervention du grenier dans ta civilisation. Et puis, voilà pour ces premières interactions avec le jeu. Tandis que les hommes s'affairent à transporter les précieuses provisions dans le grenier, Sir Longarm et Lord Woolsack arrivent dans le camp à cheval.
Et voilà nos deux conseillers. Joli travail. Pas mal Joli pour une travail. première mission. Non, 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 l'imbécile a établi le camp en plein milieu de la piste de migration des loups. Tant mieux. Cela donnera aux hommes l'occasion de s'entraîner avant la bataille. Ah, il ne me reste plus qu'à envoyer un éclaireur pour trouver une position plus appropriée. Alors bon, là, vous voyez déjà qu'il y a embrouille parce que le conseiller qui dit « Mais je l'imbécile, il a mis ça en plein milieu du chemin de la meute de loups », en fait, c'est lui qui te dit au début de t'installer ici. Et c'est le début de ce qui se passe dans ce jeu. Ça va. Petit à petit, il y a le scénario qui va se déployer. Et puis, on va prendre aussi la France. Comme ça, là, on a le premier canton. Ça voit, le mec, je le kiffe. Donc là, nous avons le premier canton, voyez-vous. Cette zone bleue tout en haut. Et puis, petit à petit, on va s'étaler. Donc, deuxième mission. Terminer la construction du fort. Les loups envahissent progressivement le camp et leurs hurlements empêchent les hommes de dormir. La situation devient vraiment critique. L'éclaireur de Lord Woolsack revient et vous êtes appelé dans la tente de commandement quelques instants plus tard. Sir Longarm a réussi à me convaincre de vous donner une seconde chance. Nous avons trouvé les restes d'une palissade abandonnée. Tous les hivers, les loups envahissent ce comté et nous avons besoin que vous retapiez cette palissade le plus rapidement possible. Il n'est pas question d'échouer cette fois-ci. Restez vigilants. Restez vigilants, monseigneur. Pour assurer la sécurité de vos hommes, vous devez restaurer la palissade abandonnée avant l'hiver. Utilisez vos archers pour tuer les loups qui menacent vos paysans. Les paysans sont menacés par les loups. En fait, la voix du narrateur, on dirait la même voix que celui de Astérix XXL 2. Je sais pas, j'ai pas joué au deuxième. Placez votre grenier, sire. Et voilà, ça commence avec une grande palissade qu'on doit retaper et on doit placer le grenier. Et là, on se dépêche. Placer notre grenier ici. Et je crois que le temps il est compté hein, dans cette deuxième mission. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher tout de suite de mettre des bûcherons. Tiens, on va les mettre en rang. On va mettre 4 bûcherons et puis également des chasseurs. Bois nécessaire. Bois nécessaire. Ah mais j'ai pas assez de bois. Merde. Bon bah Sam Fisher. J'ai peut-être mis un peu trop de bûcherons. Bon bah on va chasser juste après. Et là nous avons les loups qui sont au-dessus là. Regardez. Ils sont en haut, ils sont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 loups. Et normalement il y a d'autres meutes qui vont arriver de la gauche et de la droite. Et ça c'est une mission qui nous montre la construction en fait d'une forteresse via la palissade, ce que tu es obligé de faire dans Stronghold HD. C'est un petit peu le principe hein, de construction de donjons. Ils posent ainsi leurs bûches le long de leur hutte. Fisher, c'est F-F-I-S-H-E-R, Victor. Ce n'est pas Sam Fisher. Le Fish. Et tu me fais penser, il y avait un joueur de tennis, il s'appelait Mardy Fish. Joueur de tennis américain. Je sais pas ce qu'il est devenu. Alors, est-ce qu'on peut commencer à mettre des postes de chasse? Non, puisque il faut que les bûcherons amènent les ressources au niveau de cette plaque tournante de matériaux. Et nous avons El Maxime, le modérateur, qui vient d'arriver sur le live. Bienvenue Maxime pour du Stronghold HD. Un live qui a commencé il y a, je ne sais pas combien de temps, peut-être 20 minutes. La plaque tournante de la dope, ouais. Et alors là, c'est extraordinaire parce que
J'ai trouvé sur YouTube comment streamer ce jeu, ça fait longtemps que j'ai envie de le finir. Sauf que j'arrivais jamais à capturer ce jeu. Et je suis tombé par hasard sur une vidéo YouTube qui te montre qu'il faut mettre des Pas assez d'ouvriers disponibles les pour gérer paramètres cet de édifice. compatibilité avec Windows pour parvenir à le capturer. Alors, c'est toute une manœuvre à faire. Et là, nous mettons 2 masures pour que les femmes fassent des enfants. 26 minutes. Ouais, 26 minutes. Et regarde, hop. Nos chasseurs commencent à aller chercher le gibier sauvage. Ça va nous ramener de la bouffe. Et puis, on va établir la palissade. On va continuer à la construire, là. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Et les réserves du grenier sont au plus bas, bien évidemment, puisque nous sommes en train de chasser. Et on a de plus en plus de monde, regardez, autour du feu. Je pense qu'on va continuer à chasser. On chasse, on chasse, on Un chasse. message de votre scribe. Les loups rôdent, sire. Les loups rôdent. Et là, nous avons nos archers qui commencent à tirer, regardez en bas. Tac. Tac, ils chassent les loups. Et je crois de mémoire que les loups vont venir de la gauche et puis également de Nous la n'avons droite. presque plus de nourriture, On sire. va arriver à court de nourriture dans quelques instants. Les voilà, ils arrivent, regardez. Heureusement, les archers défendent. Et même les chasseurs. Tout le monde défend. Ah non, les chasseurs, ils s'en foutent. Je pensais qu'ils tiraient dessus. Les chasseurs chassent. On a le grenier. Alors après, on pourra faire du fromage et tout. Là, c'est le début. Je pense qu'on va finir le mur en bois. On va faire, par exemple, un truc comme ça. On va faire ça. Tac. On va mettre un petit corps de garde. Je crois que c'est également pour avoir une porte, ça. Petit corps de garde. Voilà. Petit port de garde en bois. Hop. On a une porte qui est ici. Ce qui va permettre un accès sécurisé aux bûcherons et puis aux chasseurs, etc. Il faut faire attention, bien sûr, de laisser un accès au bois. Donc on peut fermer, par exemple, jusqu'en haut, là-bas. Alors, faut faire gaffe, parce que des fois, il suffit d'un petit trou et les gens peuvent s'infiltrer. Et je pense que là, on est bon. Les chasseurs de chasse. Chassant, chasse sans son chien. Ah oui. C'est quoi déjà la phrase? Les chasseurs chassant chasser, sans son chien. Là, on a fini la palissade. On a quelques archers qui défendent. Et je sais plus quel est le but de cette mission. Est-ce qu'on l'a en mettant escape? Non, je sais plus quel est l'objectif. Peut-être la instruction. Amasser des biens, 35 viandes et finir le château. Bah, il est fini le château, non? Pourquoi ils mettent de finir le château? Je l'ai fini. Pas d'argent dans les caisses du trésor, sire. Qu'est-ce qui me manque pour finir le château? J'ai tout fait. Je ne sais pas ce que veut le jeu. Terminer le château, il n'y a pas d'instruction particulière. Vous devez restaurer la palissade abandonnée avant l'hiver. Bah pourtant, elle est restaurée la palissade. Ou peut-être que je dois partir d'ici et la finir, c'est ça? On va voir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on reparte de là peut-être pour fermer? C'est fini là ou pas? Attends, mais c'est quoi ce truc? Faut peut-être fermer tous les trous. Il y a des trous qu'on voit pas peut-être, je sais pas. Oh, c'est quoi ce bordel? Pourtant ça m'a l'air sécurisé, le château est fini quoi. Un message Ah bah c'est de bon. votre scribe. Les C'est bon. revoilà, sire. Les voilà, sire! C'est bon, on a terminé.
C'était une mission, donc là... Nous sommes victorieux. Nous sommes sire. victorieux! Alléluia! Là, c'était pour apprendre comment faire la palissade. Et c'est tout ce qu'on nous a appris dans cette mission. Eh bien, au moins, je vois que vous pouvez accomplir une moitié de mission. Bravo, maintenant que nos hommes sont en sécurité, nous pouvons envoyer un groupe de chasseurs dans le comté voisin pour supprimer les loups une bonne fois pour toutes. Je suppose C'est que le HD, nous ouais. ne pouvons pas faire autrement, premier, du coup. mais nous devons agir avec prudence, car ce comté est près de la frontière ennemie. Ce comté. Et on avance. Voilà, on va essayer après de prendre ce comté-là. Ce sont des terres neutres, hein. Pour l'instant on n'a pas d'opposition et vous avez les couleurs sur la France en fonction du comte ou de la personne qui dirige la zone géographique. Ici il y a le royaume du rat. Là nous avons des terres neutres. Là nous avons le royaume du rat encore, les terres du porc, la tanière du loup, des terres neutres. Et plus on va avancer dans la partie, plus les couleurs vont varier. C'est l'époque médiévale, c'est ça, médiévale. Nous souhaitons que vous entraîniez les nouvelles recrues au maniement de l'arc. Les loups se reproduisent dans le comté voisin. Trouvez leur tanière et éliminez-les. C'est nous ou eux. Construisez une fortification Construisez. au sommet d'une colline à l'aide d'un mur d'enceinte et de douves. Le duc de Puce patrouille dans la région. Vous ne devez en aucun cas vous faire repérer. Attention, car le rat. Nous ne survivrions pas à un assaut. Si vous voyez ce rat avant moi, éventrez-le de ma part. Éventrez ce rat de ma part, si vous le voyez. Construisez une fortification équipée d'un mur d'enceinte et de douves et ajoutez-y quelques tours. Démarrez ensuite la production d'arcs et levez une armée d'archers capables de supprimer les loups qui infestent la région. Et voilà une troisième mission plus avancée que les précédentes, où nous allons apprendre à construire des tours, des douves, à faire des archers, et on va attaquer des ennemis redoutables, des loups. Ouais. Le début du jeu, tu tues pas des hommes encore, c'est des loups, hein. Allez, c'est parti. Placez un donjon sur le lieu d'implantation de votre château. Placez un monseigneur. donjon sur le lieu d'implantation de votre château. Et donc nous avons une plateforme qui est déjà signalée juste ici. Vous pouvez voir une surélévation du terrain, juste ici, vous voyez. Par contre, c'est quoi? Une sorte de... Ah oui, c'était peut-être la sauvegarde. Surélévation du terrain, donc nous avons placé bien entendu notre salle du trône ici. Placez votre Et maintenant nous grenier, plaçons sire. le grenier pour la nourriture de notre harem de femmes. Voilà, puisque vous voyez que les deux premiers individus, ce sont, je crois, des femmes. Regardons. Bonjour, monseigneur. Ah non. Bon, nous sommes avec des jeunes hommes. Monseigneur est avec Alexandre Bugatil, Pas d'impôt. avec Clément Un message de Glumier. votre scribe. Nous allons devoir travailler vite. Les loups sont partout. Bon, les loups sont partout. Claude Pas Cordonnier. d'impôt. Eh bien, c'est un changement heureux. Claude Cordonnier, raconte Pas une plaisanterie. Marc Eh bien, Multier. c'est un changement heureux. Alexandre. Mais il n'y a que des hommes en fait. Pourquoi il n'y a pas de femmes là-dedans? Nous étions loin de nous attendre à cette politique sans Vaut impôt. mieux pas regarder parce que. Il n'y a que des mecs. Nous allons nous dépêcher donc. Les manants, on les met en dehors justement de l'enceinte. Qui se réfugieront à l'intérieur en cas de malheur. On met 4 postes de chasse, voire 5 postes de chasse. Pas assez d'ouvriers disponibles Et pour bien pour gérer l'époque, c'est cet qu'on a le repos en édifice. temps réel, on voit les dépôts de ressources. Ouais, c'est cool ça. Donc là où t'as le... Ici, c'est la zone des matériaux que tu peux agrandir. D'ailleurs, en cliquant ici... Attends, c'est où? Là, voilà. Les réserves, on peut les agrandir, justement. Et on peut faire plusieurs tas, normalement. Tu peux en faire, par exemple, là, il me semble. Mais ça va pas changer grand-chose. Si, peut-être pour le bois. On peut, par exemple, mettre les réserves là, je crois.
à placer près de la réserve. Ah non, près de la réserve, donc on est obligé de mettre ça à côté de Pas ça. d'argent dans les La salle des caisses du actions. trésor. Nos réserves de nourriture Et la sont bouffe, t'es en obligé de la mettre au baisse, même endroit. sire. Je sais pas si c'est utile d'avoir 2 greniers par contre. On peut peut-être essayer. Bois nécessaire. Parce qu'on pourra mettre un grenier pour éviter les déplacements fastidieux jusqu'ici autour des cabines de chasse. J'ai pas assez de vieux de... Nous avons besoin de plus de bois. Je n'ai pas assez de villageois pour l'instant pour occuper tous les postes que j'ai mis. On peut le voir en haut à droite que j'ai une cabine de chasse qui est non occupée. Heureusement les bûcherons nous ramènent ce qu'il faut pour construire une maison. Enfin non, il faut déjà qu'ils coupent les bûches, regardez. Ils sont en train de découper, de scier pour ensuite faire des planches. Il y a un certain temps pour tout se mettre en place. Et voilà Pas d'impôt? Claude Eh bien, c'est un changement heureux. qui nous ramène du bois. Il va poser ici même. Et on va pouvoir l'utiliser dans quelques instants. Donc il ramène combien de planches? Un gros paquet quand même. Et on peut placer enfin une maison. Voilà, première maison. On peut même en placer 2. Ah oui, pour le match de soir, bah... on va voir. Voilà une première chose de faite. Alors après, on peut commencer à mettre déjà quelques archers, hein, si on veut. Par exemple, on peut prendre atelier du fléché. Il faut de l'or. C'est 100 pièces d'or et 20 planches de bois. On en a 45 et 500. Donc on va mettre l'atelier du fléché. On va le mettre ici, par exemple. Voilà, atelier du fléché. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme bâtiment? Alors l'atelier du fléché, c'est pour faire des arcs et des flèches. On n'a pas un bâtiment qui va te produire des archers. Il faut faire les instruments pour ce faire. Si tu veux des lanciers, il va falloir produire des lances. Puis ensuite recruter des mecs pour avoir des lanciers. Donc là, on va faire ça. Il faut qu'on fasse aussi une armurerie pour stocker justement tout ce qui est produit, donc tous les arcs. On les met dans l'armurerie. Une armurerie qu'on va par exemple placer à côté de l'entrepôt du fléchier. On va le mettre là par exemple. Comme ça, tout ce qui est produit chez le fléchier va être posé ici dans l'armurerie. Et le fléchier, pour faire des arcs et des flèches, il va chercher du bois qui est posé lui-même là-dessus. Donc c'est là que tu as un vrai côté gestion dans Stronghold HD. Faut que tu fasses du management, du micro-management on va dire. Placement de bâtiments, exploitation des ressources, pour être le plus efficace possible. L'intérêt c'est de rapprocher les bâtiments pour qu'il y ait moins de trajets à faire entre les différents postes. Les réserves de bois sont trop faibles, sire. Donc là j'ai plus de bois pour continuer. Toffer a misé 10 000 € sur le PSG. Oula. Après le PSG a montré des choses intéressantes quand il y avait l'absence des meilleurs. Et moi j'ai bien peur que tout s'est joué au premier match. J'ai revu le film du match d'ailleurs RMC dans l'après-midi. Et je ne comprends pas le coach. Le coach qui n'a rien fait quoi. Tu vois la première mi-temps c'est plutôt bien géré. Deuxième mi-temps on le voit comme un zombie en train de s'agacer. Mais il fait aucun changement, il fait rien. Il regarde le déluge comme s'il espère un renversement de situation magique. Qui n'arrivera jamais finalement. Et c'est dommage parce que... Sire, les hommes du duc de Pu sont arrivés. Nous ne devons pas leur laisser la possibilité de dévoiler notre position. Les hommes sont là. Allez, on peut perdre aussi. Si les hommes ils me repèrent, faut que je les tue. Sauf que si j'ai pas d'archer, j'ai perdu. Et je pense que comme j'ai pas d'archer, à mon avis c'est lose. Je sais même plus comment on fait des archers en plus. Ah voilà. Dans vos ordres. Je vais faire un archer. Armes nécessaires, sire. Et puis en plus j'ai qu'un... Ils sont où les hommes du duc de Puce là?
nécessaire, J'ai sire. pas assez de d'arc produit également. Ah, ils sont là. Ils arrivent. Alors je sais pas si je... Instruction. Instruction. À vos On va ordres. le déplacer là. Mouvement. Voilà, mouvement. Tout ça, c'est bon. À Mouvement. vos ordres. Vite, ils sont en train de tuer mes gens là. Oui. Un message de votre scribe. Les loups rôdent, sire. Mais non, mais attends, Archer, normalement il faut vert, qu'ils tiré. grimpent là-dedans. Départ. Mon arc est à votre service. Je sais pas s'ils peuvent. Non, il faut que je recommence cette partie, elle est foutue quoi. Les loups attaquent, monseigneur. Regarde, on se fait défoncer par les loups, par les archers. Mais c'est perdu. Regarde, le seigneur est en train de se battre, c'est n'importe quoi mon truc. Tout le monde est mort. Ah non, regarde, c'est en train de combattre. Le chasseur. Les chasseurs sont en train de riposter. Ah bah ça y est, tout le monde est mort. Allez, faut tuer celui qui est là, là. Oh là là, la catastrophe. C'est la catastrophe, mes amis. Alors je vais voir, j'envoie mon seigneur pour l'attaquer. Pas d'impôt? Eh bien, c'est un changement heureux. Allez, j'envoie le seigneur. Le seigneur est attaqué. C'est bon. C'est une catastrophe. C'est la catastrophe totale. C'est pas évident le jeu. Ah mais il faut être super efficace tout de suite. Hein. Donc déjà on va augmenter le nombre d'archers. Il faut beaucoup plus d'arcs pour... Tout le monde est dead. Ouais, t'as vu, il n'y a même plus de planches de bois. C'est bon, tout le monde est revenu déjà. Regarde. Tous mes postes sont occupés. L'intérêt, c'est de faire une palissade autour, de mettre les archers en hauteur, et quand tu surplombes les ennemis dans ce jeu, c'est juste une tuerie, comme on dit. Et on peut mettre des tours avec ça. Donc, notre seigneur, il est quand même bien touché. Allez, couper du bois. On va faire rapidement une citadelle. Et puis au prochain assaut, on est bon. J'ai tellement de bouffe, Les regardez. réserves de notre grenier augmentent, sire. On a 116 rations de nourriture. Donc là, je leur donne plus de bouffe. Ça, ils vont être... Ah mais si t'as 3-1 pour le PSG, ils sont pas qualifiés. Faut pas qu'ils se prennent de but. Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Ah, les réserves de nourriture sont en baisse. Bon, on voit qu'on a énormément, donc pour l'instant, on donne plus de rations aux gens. Et on va commencer à établir le mur de bois. Mur de bois qu'on va ériger à partir de cette extrémité-ci, la paroi rocheuse, et on étend la chose jusqu'ici. Un premier bout de palissade est posé. Et on va placer un corps de garde. Un petit corps de garde en bois que l'on va mettre, par exemple... Alors, il faut que ce soit relié, hein, regardez. On essaye de relier la chose. Mais comme vous pouvez le constater, on ne peut pas changer la vue. C'est pas forcément intuitif. J'ai pas trop le choix. On va voir de toute façon le bûcheron. Est-ce qu'il y passe par là ou est-ce qu'il passe sur le côté? Bah regardez, il est passé sur le côté donc c'est mal bouché. Donc faut qu'on referme le truc. Là je pense que c'est bon. Ensuite, on va continuer la clôture là. Allez, on ferme. On ferme la palissade. On place. On va faire des archers. À vos ordres. Recrue Les loups nécessaire, attaquent, sire. monseigneur. Attention, les loups attaquent. J'ai 3 archers qui ont été produits. Les 3 qu'on peut Monseigneur. placer sur le haut normalement.
Ah non, on peut pas les passer sur le haut. Instruction. Instruction. On va les mettre en position défensive. Et on va les placer... non, je sais pas si on peut les placer sur le toit là aussi. Est-ce qu'ils se mettent sur le toit? Ah non. Ah, il faut les flèches, vous voyez? Les flèches vers le haut. Alors là, je peux les mettre en hauteur. Regardez ça. Et voilà, les 3 archers sont maintenant en défense du côté ouest. Les voies sont épiques. Du côté ouest, il y aura désormais de la riposte, mais du côté est, nous sommes exposés. Alors nous allons étaler notre palissade dès qu'on aura du bois, j'en ai pas. Après, il faut dire que on a beaucoup d'arcs qui sont en production, on en a 4. Donc on va refaire des archers. On va en faire 3 archers supplémentaires. À vos ordres. À vos ordres! Mouvement. C'est le mouvement. Mouvement. Impossible d'y aller, sire. Nous arrivons. C'est le mouvement. Départ. C'est l'accent de quoi ça? Mouvement? C'est Toulouse? Faudrait qu'on voit quand Chris y passerait, est-ce qu'il y a un accent de Montpellier par exemple? Ou Perpignan? C'est le mouvement. Je sais pas moi. Toulouse, ça me fait penser à Toulouse moi. Toulouse, oh. Le mouvement. L'accent de Marseille, nous dit Victor. Alors nous, si vous êtes sur le chat, hein, allez sur le chat, faites un compte Twitch, dites-nous d'où provient cet accent, le mouvement. Ouais, ça fait un peu Marseille, t'as raison. Le mouvement. J'ai pas de cette bois par contre, ça me fait un peu peur ça. On va faire ça. Et on va placer une petite tour. Regardez. Plateforme en bois, mais j'ai pas assez de bois. Je pense que je vais prendre d'autres bûcherons. On va rajouter quelques bûcherons. 3 bûcherons, voilà. Un message de votre scribe. Oh non, ils vont dire ils attaquent. Ah merde, les loups rôdent. Les loups rôdent, on n'est pas prêts. Enfin, j'espère pas qu'ils vont rentrer. Bois Les loups nécessaire. attaquent, monseigneur. Merde, les loups attaquent. Pas assez de bois, monseigneur. Non, j'ai pas de bois. Ils sont où les loups? Mais putain, regarde, les loups ils rentrent par le corps de garde. Mais c'est quoi l'intérêt? Mais le corps de garde, pourquoi ça se ferme pas? Pourquoi ils ferment pas les portes? Ah mais c'est moi qui dois le faire. Regardez. Putain, c'est moi qui ai le contrôle de la porte. Ah ouais, non mais je croyais que... c'était géré automatiquement, mais c'est moi qui ferme les portes. Bon, bah j'ouvre et je ferme les portes moi-même. Bois nécessaire. J'ai la main sur tout, c'est clair. Je ferme la porte, j'ouvre la porte. Pas Et tu sais, j'ai la main d'argent aussi dans sur les caisses du impôts. trésor, Regarde. sire. Aucun impôt, les gens sont contents. Et je monte un petit peu les impôts là. Ces impôts sont un peu élevés. Ces impôts sont un peu élevés, les gens sont pas contents. Et quand les gens Nos sont pas réserves contents... de nourriture sont en baisse, sire. Attends, je crois qu'ils sont contents parce que t'as le perso qui sourit. En général, ça veut dire qu'ils sont contents. Le peuple vous vénère, sire. Voilà, le peuple me vénère parce que je lui donne plus de nourriture, ce qui donne plus 4 de sourire, et moins 2 pour les impôts, donc plus 2. Et grâce à la bière, tu peux avoir du bonheur, grâce à la religion, tu peux avoir du bonheur, grâce au peuplement, tu as du bonheur, et grâce à la peur exercée, tu peux également avoir du bonheur. Nous avons besoin de plus de bois. Bois nécessaire. Mais pourquoi j'ai jamais de bois? J'ai peut-être trop d'arcs en production. J'ai l'impression que mon bois, j'en ai strictement jamais.
Ça y est, la palissade est terminée. On peut désormais placer une plateforme en bois, par exemple, ici. Quand vous pensiez à tour de garde, eh bien c'est autre chose. Alors, regardez, c'est une petite plateforme comme ceci, où quelques individus peuvent se poster. Recrue nécessaire, sire. J'ai pas de paysans. Et pourquoi on n'a pas assez de paysans? On a plein de nourriture, mais les gens ne font pas d'enfants. Ah non, c'est plutôt que j'ai pas de maison. Si, j'en ai une. On peut héberger jusqu'à 8 paysans. Nos Faudrait que réserves d'or augmentent progressivement. faut que j'augmente sire. ma populace. Là, on va Bois faire nécessaire. une maison supplémentaire. Ce qui nous monte la population à 24 et nous sommes à 18 sur 24. Comme ça, on va recruter vos ordres. Recrue nécessaire, sire. des archers. Oui. Et on va les placer Mouvement. là-bas, ceux-là. Mouvement. C'est le mouvement. Voilà, ils sont placés désormais sur la tour les archers. À vos ordres. Les réserves d'or sont trop faibles, sire. Archer, prêt à tirer. Mon arc est à votre service. Mouvement. On va placer une autre tour de défense. On va la mettre, par exemple... Je sais pas si on peut la tourner d'ailleurs, la plateforme en bois. Ah non, on peut pas la tourner. Il me semble qu'on pouvait... Un Je message sais pas. de votre scribe. Les loups rôdent. Les loups rôdent. sire. Alors là, je vais pas faire avoir deux fois, on va fermer la porte. À la fermeture de porte. À vos ordres. Les réserves d'or sont Ah, trop mais non, il y a un faibles, trou sire. Les loups attaquent, monseigneur. Putain, il y a un trou dans la palissade, quel enfer! Instruction. Flèche prête. Putain, ils tuent tous les paysans! Merde! Oh non! Le mur est criblé de trous. Là, je pense que c'est bon. C'est mon victoire. Victoire. Victoire, mon seigneur. Ainsi, nous avons défendu notre royaume de ces bêtes. Ouais, bah le genou, ouais, j'aurais mieux le bouger. Mais... j'ai les conséquences après. Heureusement, les éclaireurs du rat n'ont pas survécu assez longtemps pour signaler votre position, mais l'ennemi ne tardera J'en pas à parlerai remarquer après. leur absence. Ouais, donc comme le genou se débloque, ça débloque tout le reste, donc j'ai les muscles qui sont en train de se débloquer aussi, et quelques douleurs apparaissent. Mais c'est en progression. On verra demain. Allez. 4ème mission, le guet caché. Une dépêche arrive de la part de Sir Longarm. J'espère qu'au moment où vous recevrez ce message, vous aurez mis un terme à ces vermines de loups et que tout se sera bien passé. Je dois maintenant vous demander de me rendre un service. Commencez à construire un avant-poste à la limite du territoire du duc de Puce. Cet avant-poste nous permettra de mieux juger la force de l'armée du rat. Vous ne devez en aucun cas envoyer confirmation de la réussite de vos missions à Lord Woolsack. Et Fils là, unique, on nous fait le rat portrait fut du élevé rat. sur les terres appartenant à la famille de Puce. Le duc mit la mère du rat sous sa protection en lui offrant une vie confortable et sans impôts. Un jour, un messager de passage révéla que le père du rat était le duc de Puce, pour qui sa mère avait travaillé comme jeune servante. Suite à un terrible accident, l'ensemble de la famille de Puce disparut en mer et le rat devint l'unique héritier du titre de duc. Ce doublage de qualité, ça n'arrive plus de nos jours. Trouvez un effectivement. terrain convenable en Trouvez un hauteur terrain. près des terres du duc de Puce et commencez à y construire un avant-poste. Le donjon en bois sera plus sûr qu'une simple salle. Installez du bétail sur cette terre parfaitement adaptée à l'élevage. Ne vous montrez pas à l'ennemi, mais si par malheur votre position était découverte,
Ne les laissez pas s'échapper. Les collines offriront un avantage à vos archers, puisqu'ils seront en hauteur pour tirer. Voilà, nous passons à l'étape supplémentaire, construire un donjon. Et comme vous avez pu le constater, il n'y en a plus qu'un conseiller sur les deux. Et ce n'est pas par hasard. Placez un donjon sur le lieu d'implantation Allez, on de place un votre donjon. château, monseigneur. Maintenant, on met plus une salle du trône, c'est un véritable donjon que l'on place. Par contre, je sais plus si on peut... Normalement, on peut tourner le donjon, il me semble. Mais je sais plus comment on fait. Mais c'est pas grave. On peut le mettre donjon... Je crois pas qu'on puisse placer le donjon dans les arbres. On va le placer là. Placez votre grenier, sire. Regardez maintenant à quoi ressemble notre pièce. Ce n'est plus une simple salle des fêtes, c'est un donjon en bois où le seigneur surplombe la population. Et nous mettons un grenier. Où est-ce qu'on va le placer? On va le mettre là, allez hop. Non, on va le mettre là, le grenier. Tiens, pour une fois, on va mettre le grenier ici. Le grenier est placé. Maintenant, on va mettre des bûcherons. Et surtout, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de... Ah si, il y en a quelques-uns. Il n'y a pas beaucoup de... Comment c'est, la faune et la flore. De faune. Pas beaucoup de faune, donc on va commencer à faire du lait pour nourrir les gens. Donc on place des fermes laitières, regardez. 2 fermes laitières. On va mettre des bûcherons et des chasseurs en même temps. Alors où est-ce qu'ils sont? Les bûcherons et les chasseurs. Ah non, on n'a pas de chasseurs cette fois-ci. C'est pour ça qu'on nous a mis que les fermes. Hop, donc on va placer des bûcherons ici. On va mettre 2 bûcherons. Voire même plus de bûcherons. On va en mettre 4. On va mettre 4 bûcherons. 2 fermes pour le moment. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Victor? Il est fou. Et vous avez les animations avec les vaches qui sont en train de se reposer. Et dans le grenier, on va voir l'animation aussi. C'est qu'on va voir des fromages qui vont s'empiler. Et ce ne sera pas des morceaux de viande. Il y a tous les petits détails qui sont sur votre écran. Et nous avons Messire Castellanos qui vient d'arriver en ces contrées. El Messire Castellanos qui va nous dire le mouvement. Ah, bah maintenant tu n'as plus les... Ton sub a dû se terminer, Castellanos. Tu n'as plus les petites animations, je crois. Quelle tristesse. Tout s'achève un jour. Et nous allons placer une maison, puisque nous sommes à la limite de population. On passe désormais à une jauge de 18 paysans. Nous en avons 12 sur 18, 13 sur 18, 14 sur 18, et nous avons nombre d'or, 300 pièces d'or. Voilà, regardez, les fromages sont en train de s'empiler. Ces cylindres jaunes s'empilent les uns sur les autres afin de nous Nos fournir réserves de nourriture sont en baisse, de sire. nourriture à la population. Le bois, ça progresse bien. Je pense qu'on va rajouter encore 2 bûcherons. On va mettre 6 bûcherons, puis on va rajouter 2 fermes laitières. Nos réserves de nourriture